On croit tous savoir ce que sont la créativité et l'innovation. Mais si je vous disais qu'une seule idée, une seule définition pouvait complètement changer notre regard sur ces concepts? Et pas seulement sur ça, mais surtout de la science jusqu'à l'art. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On est d'accord, on a tendance à utiliser ces deux mots un peu n'importe comment, presque comme des synonymes. Une nouvelle idée, une nouvelle application, hop, c'est de l'innovation ou de la créativité. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une différence bien plus profonde? Une distinction qui, une fois comprise, pourrait tout éclairer? C'est vraiment la question qui va nous servir de fil rouge. Alors, pour bien saisir cette nouvelle perspective, le mieux c'est de commencer par ce qu'on connaît déjà. C'est quoi la définition classique, celle qu'on a tous apprise, de la créativité? Voilà la définition standard. Les deux mots absolument clés ici, c'est original et pertinente. En gros, pour être créative, une idée doit être nouvelle. Elle doit sortir un peu du lot. Mais ça ne suffit pas. Elle doit aussi avoir du sens, être adaptée, utile, bref, pertinente dans son environnement. C'est la base, notre point de départ commun. Ok, ce point de départ est pas mal, mais on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. On peut l'affûter, la rendre bien plus précise. Comment est-ce qu'on transforme cette idée un peu générale en un véritable outil? Eh bien voilà, la créativité, en fait, elle se situe pile à la jonction, dans cette tension entre deux extrêmes. D'un côté, si une idée est super nouvelle mais complètement à côté de la plaque, eh bien c'est juste bizarre, ça ne mène nulle part. De l'autre côté, si une idée est parfaitement adaptée mais qu'elle n'a rien de nouveau, c'est du conformisme, c'est juste répéter ce qui existe déjà. La vraie créativité, c'est ce point d'équilibre magique entre les deux. Et c'est ici que tout bascule. Accrochez-vous, parce qu'on va quitter le domaine de la psychologie pour entrer dans quelque chose de plus philosophique. Une idée qui pourrait bien retourner complètement notre façon de penser la création. Bon, je sais, dit comme ça, cette phrase a l'air super dense, presque mystérieuse. Mais je vous promets, elle est au cœur de tout. On va prendre le temps, tranquillement, de la décortiquer ensemble, parce que sa puissance est juste immense. Tout commence avec 1. Attention, pas le chiffre 1, mais le mot 1. Ce mot, il représente un état du monde où il n'existe qu'une seule et unique façon de faire les choses. On ne se pose même pas la question de savoir s'il pourrait y en avoir une autre. C'est comme ça, point. C'est une nécessité, une évidence. Et puis, il y a l'acte créateur. C'est ce moment de bascule où on regarde cette nécessité et on se dit « Attends une minute ». Ce n'est pas une fatalité, c'est juste la première option. Le mot 1 se transforme en chiffre 1. Ce n'est plus la seule chose possible, c'est juste la première d'une série qui pourrait exister. Et là, c'est le coup de génie, l'étape finale. On introduit une deuxième option, le 2. Et c'est l'apparition de ce 2 qui d'un coup change tout le passé. Elle prouve que le 1 n'a jamais été une obligation, une nécessité. C'était juste un choix parmi d'autres. Le champ des possibles vient de s'ouvrir. Voilà, la création vient d'avoir lieu. D'accord, c'est une idée philosophique assez puissante, on est d'accord. Mais comment ça s'applique dans la vraie vie? Eh bien, c'est là, précisément, que la distinction entre création et innovation devient ultra claire et surtout incroyablement utile. Le point essentiel, le voilà. La création, avec un grand C, c'est cet acte fondamental, ce moment unique où on brise une nécessité apparente pour ouvrir un tout nouveau terrain de jeu. Et l'innovation? Eh bien, l'innovation, c'est tout ce qui se passe après. C'est explorer ce terrain, l'améliorer, ajouter des options, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et ainsi de suite. Un seul acte de création peut donner naissance à des milliers d'innovations. Prenons des exemples pour que ce soit bien concret. En logique, pendant des siècles, on a pensé qu'une seule contradiction faisait s'effondrer tout un système. C'était une nécessité. Puis la logique paracohérente est arrivée et a dit « Non, en fait, c'est un choix. On peut construire des logiques où une contradiction ne détruit pas tout. » Pour le langage, pareil. Avant l'écriture, on pensait que le sens passait forcément par le son, par la parole. L'écriture a créé une deuxième voie, la vue. Et en art, le cubisme a explosé cette nécessité de peindre la réalité telle qu'on la voit, ouvrant la porte à des milliers d'autres façons de représenter le monde. Maintenant, on arrive à la partie la plus fascinante. Pourquoi est-ce que cette définition, qui peut sembler simple, a en réalité des conséquences aussi énormes? Qu'est-ce qui la rend si révolutionnaire? La puissance de cette idée est juste folle, parce qu'elle fait 4 choses en même temps. D'abord, elle met fin à des débats sans fin, en donnant enfin un critère super clair pour différencier création et innovation. Ensuite, elle fait descendre le génie de son piédestal. La création, ce n'est plus un don du ciel, un truc mystique. Non, c'est un événement structurel qu'on peut analyser. Troisièmement, elle nous donne une méthode. Pour créer, il suffit de chercher les fausses nécessités autour de nous. Et enfin, elle est universelle. Elle marche aussi bien pour la science que pour l'art, la cuisine ou le business. Et regardez les conséquences pratiques. C'est vertigineux.
Imaginez une éducation qui apprendrait aux enfants non pas juste à innover, mais à créer en cherchant ces fameuses fausses nécessités. Imaginez des politiques de recherche qui financeraient en priorité des projets qui remettent en cause les bases d'un domaine. Culturellement, ça change tout. La création n'est plus réservée à une élite, c'est un geste, une compétence que chacun peut apprendre à maîtriser. Et on va finir là-dessus, avec cette question. Parce qu'au fond, l'impact le plus puissant de cette idée est peut-être très personnel. Dans notre travail, dans notre quotidien, dans nos passions, quelles sont ces règles qu'on suit sans jamais, jamais les remettre en question ? Quelle est cette chose qu'on pense nécessaire et qui pourrait être en réalité juste la première option en attendant la deuxième ? Trouver la réponse, ça pourrait bien être notre propre acte de création.